Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On parlera notamment de la restitution des ateliers de l'association Quai Express et de la promotion des tout-petits Nusere Kalala Omotunde. Ils ont travaillé de concert avec une linguiste qui était basée à Sainte-Lucie pour améliorer leur niveau en anglais. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023 et le président de la République Emmanuel Macron a dit ce jour que, je cite, « Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur les réseaux sociaux, sur les interdictions que l'on doit mettre et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper. » Et ça n'a pas manqué effectivement de faire un tollé sur les réseaux en question. Et à compter de cette année fiscale, donc l'année 2023, eh bien, la taxe d'habitation sur les résidences principales s'est terminée. Les propriétaires devront toujours s'acquitter de la redevance pour leurs résidences secondaires et locaux vacants. Il faut donc bien rédiger votre déclaration d'occupation pour bénéficier des exonérations. Et pour éviter les erreurs, le Trésor public vous informe et accorde même un délai supplémentaire. On fait le point avec Jean-Yves Le Gall, directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, au micro de Charlie Dagonia. En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales ont été supprimées, donc pour l'ensemble des ménages. Donc, il faut savoir que ces taxes d'habitation restent applicables sur les résidences secondaires et sur les locaux vacants. Donc l'administration a besoin de savoir, de connaître les locaux qui seront exonérés. Donc, pour chaque local, on attend que le propriétaire nous dise dans cette déclaration d'occupation à quel titre il occupe ou il n'occupe pas le bien. Il nous indique, et c'est très important, que c'est sa résidence principale, il sera exonéré de taxes d'habitation. Si c'est sa résidence secondaire, il sera taxé au titre d'une résidence secondaire. Si le propriétaire loue son bien, cas fréquent, il nous indique que ce bien est loué, il nous indique le nom de son locataire et lui et le locataire seront exonérés de taxes d'habitation. Donc c'est vraiment très important. C'est la seule fois que cette obligation déclarative s'appliquera. Ensuite, on sera dans des mises à jour. Le bien que je louais, je l'occupe, etc. ou inversement. Donc voilà pourquoi on a mis en place cette nouvelle obligation de déclaration d'occupation. Alors, on a accordé un délai d'1 mois supplémentaire. Ce mois supplémentaire a été accordé parce qu'il s'est avéré que beaucoup de personnes, lorsqu'ils faisaient la déclaration d'occupation, constataient qu'il y avait un désaccord, un besoin d'explication sur la nature, sur le descriptif, sur la consistance du bien. Pas d'accord sur la surface, une cave qui était rattachée alors qu'ils n'ont pas de cave, etc. Donc là, le message que je souhaite passer, c'est il faut effectivement nous indiquer les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous faites un message, vous nous l'indiquez, et parallèlement, vous faites quand même votre déclaration d'occupation. Il y a 2 calendriers différents. Il y a le mois de juillet pour dire « j'occupe ce bien, je le loue, c'est ma résidence principale », mais il y a un deuxième temps qui est de dire « j'ai besoin d'une explication, j'ai besoin j'ai un désaccord, j'ai besoin qu'on m'explique tout ça ». Les collègues des services d'impôt des particuliers vont venir également dans les France-Service accompagner les usagers. On va mettre tout en place pendant ce mois de juillet et je salue l'engagement des équipes parce que tout le monde reste très mobilisé pour aider les gens dans cette nouvelle obligation pour que finalement tout le monde puisse bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation. Parce que c'est ça l'enjeu derrière à ce stade. Et voilà plusieurs mois maintenant que la Désirade connaît une pénurie de médecins. Pour consulter, les habitants doivent se rendre par leurs propres moyens en Guadeloupe continentale. Et en plus du surcoût, les patients voient donc leurs chances réduites en cas d'urgence. Un désert médical qui annonce la couleur en termes de dégradation de la prise en charge sur les territoires insulaires. On écoute Loïc Tonton, maire de la Désirade, au micro d'Olivier Félix. Avons une population qui souffre. Il est aujourd'hui, pour moi, c'est le mot le plus approprié, c'est le mot inacceptable.
il est inacceptable. Et c'est vrai que nous, élus au sein de ce petit territoire, qui plus est insulaire, il est compliqué de pouvoir expliquer à la population qu'il y a certaines règles, et bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, et nous avons eu l'occasion le président a eu l'occasion de le dire, je pense qu'il y a des solutions que nous pouvons trouver au niveau local de façon à apporter une sérénité, je dirais, en termes de santé pour les populations. C'est vrai que mon inquiétude, et je l'ai dit et je continue à le marteler, si nous ne faisons rien du tout pour la désirade, il est clair et net que cela se répandra, puisqu'il s'agit d'une pénurie de médecins sous les Saintes, sous les îles, mais également sur la Guadeloupe continentale. Et donc nous devons vraiment être vigilants, nous, élus de la Guadeloupe, et c'est pour cela que j'ai appelé vraiment à une solidarité de tous les élus de la Guadeloupe, de quel que soit le bord politique. Nous devons être très vigilants là-dessus. Aujourd'hui, c'est la désirade. Et je ne veux vraiment pas que la Guadeloupe puisse ensuite devenir comme se trouve aujourd'hui la désirade. Donc nous devons le solutionner et ensuite pouvoir pérenniser encore plus la santé, qui est pour moi un sujet très important sur le territoire. Des chercheurs de Guadeloupe et de la Caraïbe participent actuellement au symposium international Life Adapt Island. L'occasion pour eux de présenter les avancées scientifiques et techniques autour de ce projet de préservation de l'environnement grâce à des solutions basées sur la nature. Les expérimentations grandeur nature concernent 3 types d'écosystèmes qui seront restaurés d'ailleurs, à savoir les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves. Plus de précisions dans le reportage. Le projet Adapt Island est un projet porté par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe qui consiste à expérimenter à grande échelle des solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique. Il est soutenu par le Fonds européen LIFE. Et aujourd'hui, on organise donc un symposium international qui a pour objectif de partager avec les scientifiques du territoire et de la Caraïbe et aussi à l'international les avancées scientifiques et techniques autour du projet. My role and function within that is to look at the processes, the protocols, the procedures that the local team is engaging on to examine how successful it could be and whatever changes that can be made to that process to have higher success rate. Concrètement, le projet s'attaque à 3 écosystèmes côtiers littoraux emblématiques, les récifs coralliens, les herbiers marins et les forêts littorales, en particulier les mangroves. Et sur ces 3 écosystèmes, on met déjà en place dans le cadre du projet des actions de restauration. Il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, on a déjà bien avancé et on a aussi un retour d'expérience déjà intéressant sur lequel on peut échanger aujourd'hui. I am very impressed with from an island, from a nation's perspective, that they have put so much effort and funds and capacity towards such a project. This is, I think, something that as a whole the Caribbean should be involved in. Alors, comme tous les projets européens, effectivement, il y a un cœur opérationnel sur le terrain, mais le volet dissémination et communication, sensibilisation est aussi très important. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le volet scientifique, mais on se félicite d'avoir un public très varié, des étudiants, des experts, mais aussi des gestionnaires d'espaces naturels, des collectivités, ce qui permet finalement peut-être de réveiller les consciences. More than 80% of the global population relies on our oceans. And most people don't consider that our oceans and the health of our oceans are also intricately linked to our weather conditions, the food that we're able to get, and also enjoy as just Joe Public to be able to go in and see the reef, see the fish. Most people don't go to see the corals, but the corals are what attracts the fish and the fish are what attracts the people. Un reportage signé Solène Fèvre. Notez que l'Opcommerce s'installe en Guadeloupe. Cet opérateur agréé par l'État contribue au développement de compétences des salariés et favorise l'alternance. Il développe des projets en partenariat avec des acteurs de l'emploi et de la formation au plus près des besoins de branches, des entreprises et des territoires. Le reportage d'Enzo Viviès. On se retrouve aujourd'hui parce que c'est la conférence de presse pour installer de manière physique l'Opcommerce dans les territoires d'outre-mer et en particulier aujourd'hui à la Guadeloupe pour permettre aux entreprises du commerce d'avoir des interlocuteurs au niveau des branches pour pouvoir développer l'alternance et les diagnostics entre autres et être en proximité des petites entreprises de Guadeloupe. C'est avec plaisir qu'on vient s'installer officiellement en Guadeloupe.
Jusqu'ici, l'Opcommerce était représenté par un autre opérateur de compétences, Acto. Et puis c'est vrai que depuis un an, le conseil d'administration a voulu qu'on vienne avec nos propres équipes. Et voilà, donc depuis 6 mois, on est installé, mais là on vient avec la présidence pour marquer le coup et puis montrer qu'on est au service du commerce de Guadeloupe et des salariés du commerce de Guadeloupe. La manifestation d'aujourd'hui, c'est de réunir tous les acteurs autour d'une conférence de presse pour effectivement lancer la mise en place de l'Opcommerce en Guadeloupe et de se retrouver autour d'un débat éventuellement sur la formation professionnelle et l'apprentissage et l'alternance d'une manière générale et d'échanger, de se connaître, voilà. Au niveau de la Guadeloupe, on a une déléguée territoriale qui est Sandrine Natolo, qui est en charge du partenariat et du dialogue avec les institutionnels et les entreprises et les organismes de formation. Et elle est accompagnée d'une conseillère en formation qui, elle, démarche les entreprises pour leur expliquer de quelle manière ils peuvent recruter des jeunes via l'alternance et comment on peut les aider au niveau de l'Opcommerce à financer l'alternance dans les entreprises qui le veulent. C'est l'implantation et de faire connaître l'Opcommerce et sa présidence, puisque sa présidence est en hexagone, puisqu'on dit hexagone aujourd'hui, et de faire comprendre à l'ensemble des acteurs économiques de la Guadeloupe qu'on est à leur écoute et qu'on sera les porte-parole auprès du conseil d'administration de l'Opcommerce, le président et moi, de l'ensemble des besoins qui seront remontés au fur et à mesure du temps. À la Guadeloupe, maintenant, c'est un territoire comme les autres et à qui on attache la même importance et où on veut apporter le même niveau de service que dans l'Hexagone. Et dans le cadre du réseau Jeunesse Outre-mer, des jeunes du Groenland et de Belgique sont de passage chez nous. Ils sont venus notamment à la rencontre des Guadeloupéens, mais ont aussi aujourd'hui visité la distillerie Boulogne, l'occasion d'apprécier le process de fabrication de cet alcool très apprécié et qui resserre les liens d'ailleurs. Regardez. C'était super important pour nous de permettre aux jeunes Guadeloupéens de rencontrer des jeunes du Groenland, de la Belgique, pour qu'ils puissent s'apercevoir que malgré que le fait qu'on ne vive pas nécessairement à côté, en tout cas on appartient à la même zone, c'est-à-dire la zone Europe, et de comprendre également la diversité culturelle de l'Europe. Je suis Guadeloupéen de base. Et j'accompagne mes camarades qui viennent de la Belgique et du Groenland et c'est un plaisir de leur faire découvrir tout ça. Et ça nous permet à nous autres Guadeloupéens de découvrir encore une fois ce qu'on connaît déjà. Guadeloupe, c'est formidable, hein? Les gens ici sont super accueillants. On a déjà fait connaissance avec beaucoup de choses ici. Par exemple, aujourd'hui, on visite la distillerie. C'est super chouette, c'est super intéressant. En Belgique, on boit du rhum, mais on ne sait pas d'où ça vient ou comment ça se fait. Alors aujourd'hui, on fait connaissance et c'est chouette. Et peut-être on va aussi goûter un petit bout plus tard, alors c'est formidable. L'objectif pour nous, c'est de permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles cultures, de pratiquer également l'anglais, mais également de se découvrir en tant que personne. Ils ont la possibilité de participer à la création des activités qu'on met en place et du coup, en ce sens, ça leur permet également de développer des compétences et également leur savoir-être, comme le leadership par exemple, parce qu'ils doivent animer des ateliers. Je trouve que c'est très important entre les jeunes pour découvrir des autres choses qu'à la maison, pour peut-être trouver aussi des similarités entre les cultures. Par exemple, les Groenlandais, nous et les Guadeloupéens, on a beaucoup plus en commun qu'on pense peut-être en avance. Alors oui, on apprend beaucoup. C'est que le 3e jour, mais j'ai déjà appris beaucoup des gens de Guadeloupe. C'est vraiment l'occasion de partager, de démonter les préjugés, d'aller vers l'autre, c'est vraiment important. On discute, même si on a du mal à comprendre parfois, parce que moi personnellement je parle pas très bien anglais, on s'aide et c'est ce soutien mutuel qui nous permet d'avoir vraiment une très très bonne expérience. Les Guadeloupéens, de rester comme ça, vous êtes super accueillants, super gentils. On peut pas dire ça de partout dans le monde, alors mais ici c'est vraiment, on se sent très bienvenus tout de suite et je peux dire que j'ai déjà beaucoup de nouveaux copains, voilà. Et on fait maintenant un saut sur la Grande Galette pour la présentation des maillots du 45e tour de Marie-Galante. Cette année, c'est une fois de plus, la région accompagne cette association dans le cadre de l'organisation
de la 45e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. On a l'école de cyclistes. On essaie de faire des crescendo avec des petits jeunes. Et ces petits jeunes-là, on doit les faire évoluer au sein du club. Et qu'on sort au moins 2 ou 3 champions. Là, déjà, ce Cléonis qui fonctionne très bien. Donc, c'est de trouver au moins 1 ou 2 autres jeunes qui sortira de l'école de cyclisme. Vous savez que j'étais ancien coureur de l'UPMG et quand j'ai laissé le vélo sur route, je me suis nationalisé du club d'encadrement technique où j'ai resté pas mal d'années. Aujourd'hui, on m'a mis à l'honneur, je suis très content et puis ça me fait chaud au cœur. Rendez-vous en juillet pour le bel 45e tour. Et rendez-vous peut-être, je dirais, dans 3-4 ans pour avoir une équipe solide, une équipe où on va y aller pour la gagne. Le message donné, c'est déjà si on veut faire du vélo, il faut déjà aider. Et puis il faut faire beaucoup de sacrifices et puis écouter des conseils, quoi. Et puis surtout, c'est l'entraînement qui fait tout. La région accompagne Marie-Galante dans le cadre de l'organisation du Festival Blues. La région accompagne Marie-Galante dans le cadre de cette manifestation. Elle accompagne Marie-Galante également dans le cadre de la compétition de scooter des mers. Et nous sommes en train de travailler avec le président de la ZAC dans le but de faire revenir sur Marie-Galante le rallye automobile qui existait sur cette île. Un reportage signé Kylian Romain, qu'on salue d'ailleurs. Et pour suivre d'ailleurs les événements sportifs des grandes vacances, à savoir les événements festifs, le loisir ou bien la culture, eh bien, vous avez maintenant l'Instagram Canal 10 Event. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager et suivre effectivement tous les programmes sur Canal 10 TV. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et on parlera de la programmation pour les grandes vacances de la ville de Morne-à-l'Eau qui a prévu pas mal d'activités. Vous verrez, ce sera assez sympa du côté du Nord Grande Terre. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à tous les internautes. Désolé, je n'ai pas ouvert l'application. On va voir si je peux faire ça rapidement. Non, le temps que ça charge. Internet qui rame. Non, on marque la pub et on se retrouve juste après.